Et s'il y a un autre domaine important qui a été impacté par la révolution, c'est bien l'éducation. Sous Thomas Sankara, le système éducatif a connu des réformes importantes. Il s'agit entre autres de la disponibilité des bourses d'études, de la construction d'infrastructures éducatives et du recrutement des enseignants dits révolutionnaires. Focus sur le CNR et l'éducation. Dans ce dossier signé Alidou Badini et Ahadi Sandamba. La nouvelle école burkinabé, instaurée par le peuple et pour le peuple, doit être nationale, réaliste, révolutionnaire, démocratique et populaire, productive enfin. Une école révolutionnaire burkinabé, c'est le nouveau contrat proposé au peuple pour rompre avec le système éducatif qualifié de néocolonial par la révolution d'août 83. L'organisation et la formation de pionniers dans toutes les écoles du pays, question de mieux enseigner la révolution à la jeune génération. Le projet de réforme proposé est conforme aux directives du discours d'orientation politique du 2 octobre 1983 qui prévoit que l'école se transforme en un instrument de la révolution et que les diplômés qui en sortent soient non au service de leurs propres intérêts et des classes exploiteuses, mais au service des masses populaires. En application de ces grandes décisions, le système éducatif burkinabé prend alors un tournant décisif. Le CNR engage le peuple sur de grands sentiers de développement. Désormais, c'est la guerre contre l'ignorance qui est ouverte avec des infrastructures et des réformes à tous les niveaux. Des garderies populaires, des écoles primaires et secondaires voient également le jour à travers le pays. Le taux de scolarisation, c'est important. Dans l'appréciation, ça fait partie des indicateurs pour apprécier le développement d'un pays. Et le CNR a réussi vraiment un pari important dans ce sens. Le CNR a par sa vision de compter sur ses propres forces pour aller au développement, de compter sur l'imaginaire créatrice à amener les écoles à aller dans le sens de la formation des gens pour comprendre les impératifs et les enjeux du développement. Des décisions politiques qui prennent ainsi en compte nos langues nationales dans la formation des cadres burkinabés. Naîtront ensuite des programmes d'alphabétisation initiale et en continu jusqu'à la mise en place d'un ministère en charge de la question. Ça n'a pas concerné seulement les écoles, ça a concerné aussi même les populations. On a vu que, à cette période d'ailleurs, le Burkina a été félicité pour les succès qui ont été engagés en matière d'alphabétisation. Le CNR, c'est également la formation professionnelle au niveau secondaire et supérieur. C'est sous la Révolution qu'il y a eu une plus large ouverture aux bourses d'études. Des bourses à destination de l'ex-URSS et de tous les pays satellites du bloc communiste. Je sais qu'il y a certaines spécialités même qu'on ne trouvait pas à l'époque. Par exemple, tout ce qui concernait les mines, les carrières, on avait très peu de cadres. Mais quand vous regardez dans le vivier là, ce cadre-là, les cadres, beaucoup sont des ex-cadres de l'URSS. Voilà, et d'autres pays. Le bémol dans toutes ces réformes, c'est le licenciement de 1300 instituteurs le 23 mars 1984 pour faire de grève. Certains ont donc trouvé qu'une telle décision est une dérive qui porte atteinte aux droits des travailleurs. Le principe du CNR était que soit on respecte certains impératifs du temps qui sont liés à la prise de conscience et au développement et à la gestion saine de la chose publique, soit qu'on est en tout cas frappé par une mesure qui peut être difficile. C'est vrai, mais je crois que Thomas Sankara l'a compris à un moment donné. Il avait dans son projet de reprendre les 1300 qui ont été licenciés. Et il y a des documents qui le prouvent. C'est d'ailleurs pour cela que la réhabilitation des instituteurs a été la première mesure prise par le Front populaire, soutient-il. Et loin de justifier l'action des révolutionnaires d'août 83, le professeur Ouattara ajoute que la période a été très courte pour une réelle réforme du système éducatif. La révolution est donc allée sur deux leviers et élever le taux d'alphabétisation qui était très faible, tout en tenant compte des langues nationales.